Bonjour et bienvenue dans votre chaîne qui vous aide à prier. Chers amis dans le Christ, vous êtes sur le point de découvrir l'une des prières les plus puissantes que vous n'ayez jamais priées. Cette prière extraordinaire va littéralement transformer votre vie et ouvrir les portes du ciel sur votre situation. Imaginez avoir accès direct à la Vierge Marie, Mère de Dieu, à Saint Joseph le protecteur tout-puissant et à tous les saints du ciel qui intercèdent pour vous en ce moment même. Des milliers de personnes ont témoigné de miracles, de guérisons, de protections extraordinaires et de transformations profondes après avoir prié avec ferveur cette grande prière. Mais avant de commencer ce voyage spirituel qui va changer votre destinée, je vous demande 3 choses importantes. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir plus de prières puissantes et de contenus spirituels qui transforment des vies. Deuxièmement, mettez un cœur si vous croyez en la puissance de l'intercession des saints. Et troisièmement, et c'est le plus important, écrivez votre intention de prière dans les commentaires. Voici exactement ce que vous devez écrire en commentaire. Ô Marie, Joseph et tous les saints, je vous confie ma maison, mes enfants, mon époux et mes différents maux qui nuisent à ma vie. Intercédez pour moi auprès de Dieu. J'ai foi en votre puissante intercession. Amen. Vous pouvez confier votre famille en difficulté, votre guérison ou celle de vos proches, votre emploi et votre situation financière, la protection de vos enfants, la conversion de votre conjoint, la paix dans votre foyer, votre vocation ou toute autre intention qui pèse sur votre cœur. Pourquoi est-il si crucial de commenter votre intention? Parce que cela active spirituellement votre demande. Cela crée une chaîne de prière puissante entre nous tous. Cela témoigne de votre foi devant le ciel. Toute notre communauté va prier avec vous et pour vous. Vous recevrez le soutien spirituel de milliers de frères et sœurs qui croient comme vous en la puissance de l'intercession. Quand vous écrivez votre intention, vous ne priez plus seul, mais avec une armée spirituelle. Cette prière va briser les chaînes spirituelles qui vous retiennent. Elle va ouvrir les portes du ciel sur votre situation. Elle va protéger votre famille sous le manteau de Marie. Elle va apporter des solutions à vos problèmes les plus difficiles. Elle va transformer votre cœur et fortifier votre foi d'une manière que vous n'avez jamais expérimentée auparavant. Mais vous devez la prier avec un cœur sincère et une foi profonde. Je vous lance également un défi spirituel. Si vous priez cette prière complète, revenez ensuite témoigner en commentaire de ce que vous avez ressenti. Écrivez simplement « J'ai prié » suivi de votre expérience. Vos témoignages vont encourager et fortifier la foi de milliers d'autres personnes. Partagez aussi cette prière avec au moins 3 personnes qui ont besoin de l'intercession des saints. Vous pourriez littéralement changer leur vie.
Pour bien vivre cette prière, trouvez un endroit calme, de préférence devant le Saint-Sacrement ou dans un lieu de prière. Allumez une bougie, si possible. Ayez de l'eau bénite à portée de main. Mettez votre téléphone en mode silence, sauf pour lire la prière, bien sûr. Ce temps de prière est un investissement d'amour qui va transformer votre destinée éternelle. Ne vous précipitez pas. Laissez chaque mot pénétrer votre cœur. Quand un passage vous touche particulièrement, arrêtez-vous et méditez-le. Cette prière n'est pas une course. C'est une ascension spirituelle, un pèlerinage du cœur vers les sommets de la sainteté. Pendant que vous priez, imaginez que vous êtes réellement entouré de Marie, de Joseph et de tous les saints. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Le voile entre le ciel et la terre devient si mince quand nous prions ainsi. Les saints se réjouissent quand nous les invoquons et Dieu est glorifié par notre confiance en leur intercession. N'oubliez jamais que les saints ne sont pas des statues froides dans les églises. Ce sont des frères et sœurs glorifiés, des amis puissants, des intercesseurs passionnés qui brûlent du désir de vous voir un jour les rejoindre dans la gloire. Je vous fais une promesse divine. Si vous priez cette prière avec un cœur sincère et une foi profonde, le ciel doit répondre. Peut-être pas comme vous l'attendez, mais toujours pour votre plus grand bien. Les saints n'abandonnent jamais ceux qui les invoquent avec foi. Ils ont marché sur cette terre comme vous. Ils ont connu la souffrance, la tentation, le doute, et ils ont vaincu par la grâce de Dieu. Maintenant, c'est votre tour. Alors maintenant, faites ces 3 choses sans attendre. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prières puissantes à venir. Aimez cette vidéo pour que l'algorithme la montre à d'autres personnes qui ont désespérément besoin de cette intercession. Et surtout, commentez votre intention de prière. Écrivez-la maintenant, avant même de commencer la prière. Cela va activer spirituellement votre demande. Préparez votre cœur. Ouvrez votre âme. Et laissez le ciel descendre sur vous à travers cette prière extraordinaire. Que Marie vous couvre de son manteau maternel. Que Joseph vous protège de son bras puissant. Que tous les saints vous entourent de leur amour et que Dieu vous bénisse abondamment. Si cette prière vous a touché, partagez-la. Quelqu'un dans votre entourage a désespérément besoin de cette intercession aujourd'hui. Soyez l'instrument de Dieu. Commençons maintenant ce voyage extraordinaire vers le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, toi qui as créé l'univers par ta parole, toi qui soutiens toutes choses par ton amour, nous nous tournons vers toi en ce moment de prière. Regarde avec bienveillance tes enfants qui t'invoquent. Écoute la supplication qui monte de nos cœurs. Accueille nos louanges et nos demandes. Par l'intercession de la Vierge Marie, de Saint Joseph et de tous les saints.
Prière à la Vierge Marie. Marie, Mère de Dieu. Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, toi qui as porté en ton sein le Sauveur du monde, toi qui as nourri de ton lait le pain de vie, toi qui as élevé dans ta maison le Roi des rois, nous venons à toi avec nos cœurs pleins d'espérance. Tu es l'Immaculée Conception, conçue sans péché, préservée de toute tâche dès le premier instant, créée dans la beauté et la pureté parfaite, pour être le tabernacle digne du Verbe incarné. Tu es celle qui a écrasé la tête du serpent, celle qui a vaincu le mal par ton humilité, celle qui a rétabli ce qu'Ève avait détruit. Nouvelle Ève, mère de tous les vivants dans le Christ. Les mystères de la vie de Marie. Nous contemplons le mystère de l'Annonciation, quand l'archange Gabriel t'a salué. Je te salue, pleine de grâce, quand tu as répondu dans la foi, qu'il me soit fait selon ta parole, quand le Saint-Esprit t'a couverte de son ombre. En cet instant sublime, le Verbe s'est fait chair, le Créateur est entré dans sa création, l'infini s'est fait petit dans ton sein virginal, et tu es devenue la mère de Dieu, la Théotokos. Nous contemplons la visitation, quand tu as marché avec hâte vers les montagnes de Judée pour servir ta cousine Élisabeth dans son besoin, portant en toi le trésor des trésors. Jean-Baptiste a tressailli dans le sein de sa mère. Élisabeth t'a proclamée bienheureuse. Et toi, tu as chanté le Magnificat, hymne d'action de grâce qui retentit à travers les siècles. Marie dans les mystères joyeux. Nous contemplons la nativité de notre Seigneur. Quand tu as donné naissance au Fils de Dieu, dans une étable de Bethléem, parmi les animaux, quand tu l'as enveloppé de l'ange et couché dans une crèche, les bergers sont venus l'adorer. Les anges ont chanté « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Et toi, tu gardais tous ces événements dans ton cœur, les méditant dans le silence de la contemplation. Nous contemplons la présentation au temple, quand tu as offert ton fils selon la loi de Moïse, quand Siméon l'a pris dans ses bras et a prophétisé qu'un glaive transpercerait ton âme. Déjà, le mystère de la croix se profilait. Déjà, la passion était annoncée. Et toi, tu as accepté d'être la mère des douleurs, associée au sacrifice rédempteur de ton Fils. Nous contemplons le recouvrement de Jésus au temple, quand tu l'as cherché pendant 3 jours avec angoisse, quand tu l'as trouvé parmi les docteurs de la loi, quand il t'a dit « Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Tu as accepté ce mystère que tu ne comprenais pas encore. Tu as continué à garder toutes ces choses dans ton cœur. Tu as vécu dans la foi, même quand tout était obscur, modèle parfait de la foi qui cherche à comprendre. Marie dans les mystères douloureux. Nous contemplons l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers, quand ton Fils a sué du sang dans son angoisse, quand il a prié « Père, que cette coupe s'éloigne de moi ». Et toi, Marie,
tu partageais son agonie d'une manière mystérieuse. Nous contemplons la flagellation de Jésus quand son corps sacré a été déchiré par les fouets, quand son sang précieux a coulé pour nos péchés, et chaque coup déchirait aussi ton cœur maternel. Nous contemplons le couronnement d'épines, quand cette tête sacrée a été transpercée, quand on s'est moqué de lui comme roi, et tu voyais ton fils humilié et défiguré. Nous contemplons le portement de la croix, quand Jésus a marché vers le calvaire, quand tu l'as rencontré sur le chemin, quand vos regards se sont croisés dans une communion de souffrance. Ô Marie, toi qui as marché avec Jésus jusqu'au Golgotha, toi qui es resté debout au pied de la croix, quand tous les disciples avaient fui, tu es resté ferme dans la foi et l'amour. Prière à Saint Joseph, époux de Marie. Ô Saint Joseph, époux de Marie, gardien de la Sainte Famille, protecteur du Rédempteur, modèle des pères et des travailleurs, nous nous tournons vers toi avec confiance. Tu es le juste par excellence, celui que Dieu a choisi entre tous les hommes pour être l'époux de la Vierge Marie et le Père nourricier de son Fils unique. Dans le mystère insondable de l'incarnation, tu as été appelé à jouer un rôle unique, protéger et élever le Fils de Dieu fait homme, veiller sur la Mère de Dieu avec tendresse. Les mystères de la vie de Joseph. Nous contemplons ton épreuve initiale, quand tu as découvert que Marie était enceinte, quand tu as dû affronter ce mystère incompréhensible, mais ta justice t'a guidé à agir avec discrétion. L'ange du Seigneur t'est apparu en songe, te révélant le mystère de l'incarnation, te disant « Joseph, fils de David, ne crains pas ». Et tu as obéi immédiatement avec foi. Tu as pris Marie chez toi comme ton épouse. Tu as accepté ta mission avec générosité. Tu as protégé la virginité de Marie, tout en étant véritablement son époux. Nous contemplons la nativité à Bethléem. Quand tu as cherché un abri pour Marie, quand tu as assisté à la naissance du Sauveur, quand tu as adoré l'enfant Dieu dans la crèche, tu as reçu les bergers avec hospitalité, tu as accueilli les mages venus d'Orient, tu as été témoin des prodiges de cette nuit, et tu gardais tout cela dans ton cœur. Nous contemplons la présentation au temple, quand tu as accompagné Marie et Jésus, quand vous avez offert le sacrifice des pauvres, 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes. Tu as entendu les paroles de Siméon et d'Anne. Tu as compris que cet enfant était destiné à être un signe de contradiction, à causer la chute et le relèvement de beaucoup. Joseph, protecteur dans l'épreuve. Nous contemplons la fuite en Égypte, quand l'ange t'a averti du danger, quand Hérode cherchait à tuer l'enfant, et tu t'es levé aussitôt pour protéger ta famille. En pleine nuit, tu as pris Marie et Jésus, tu as entrepris ce long voyage périlleux, tu as quitté ta patrie, ta maison, ton atelier, pour sauver celui qui devait sauver le monde. En terre étrangère,
tu as trouvé refuge, tu as travaillé pour subvenir aux besoins de ta famille. Tu as supporté l'exil avec patience et courage, gardant toujours la foi en la providence divine. Nous contemplons le retour d'Égypte, quand l'ange t'a annoncé que le danger était passé, quand tu as ramené ta famille en terre d'Israël, quand vous vous êtes établis à Nazareth. Joseph, l'homme du silence et du travail. Dans le silence de Nazareth, tu as vécu caché, travaillant de tes mains comme charpentier, enseignant ton métier au Fils de Dieu, gagnant le pain de la Sainte Famille par ton labeur. Aucune parole de toi n'est rapportée dans l'Évangile, mais tes actions parlent plus fort que les mots. Ta foi s'est manifestée dans l'obéissance. Ton amour s'est exprimé dans le service. Tu as été le premier éducateur de Jésus, lui enseignant les Écritures et la loi, lui apprenant à prier et à travailler, lui montrant l'exemple d'une vie juste. Quelle intimité tu as connue avec Jésus et Marie, quelle sainteté tu as atteinte dans cette communion. Quelle joie était la tienne de vivre avec eux, quelle grâce de les servir jour après jour. Joseph, patron de l'Église, universel. Saint Joseph, patron de l'Église universelle, comme tu as protégé la Sainte Famille, protège maintenant l'Église du Christ, qui est son corps mystique sur la terre. Défends l'Église contre tous les dangers. Protège le pape et tous les évêques. Soutiens les prêtres dans leur ministère. Fortifie les religieux et les consacrés. Veille sur toutes les familles chrétiennes. Aide les pères et les mères dans leur mission. Protège les enfants et les jeunes. Garde l'unité et l'amour dans les foyers. Saint Joseph, patron des travailleurs, bénis tous ceux qui travaillent honnêtement. Aide les chômeurs à trouver un emploi. Donne à tous la dignité du travail bien fait. Saint Joseph, patron de la bonne mort, toi qui es mort dans les bras de Jésus et de Marie, obtiens-nous la grâce d'une mort sainte. Assiste-nous à l'heure de notre passage vers l'éternité. Litanie de Saint Joseph. Saint Joseph, priez pour nous, noble fils de David. Priez pour nous, lumière des patriarches. Priez pour nous, époux de la Mère de Dieu. Priez pour nous, gardien virginal de la Vierge. Priez pour nous, Père nourricier du Fils de Dieu. Priez pour nous, gardien zélé du Christ. Priez pour nous, chef de la Sainte Famille. Priez pour nous. Joseph très juste, priez pour nous. Joseph très chaste, priez pour nous. Joseph très prudent, priez pour nous. Joseph très courageux, priez pour nous. Joseph très obéissant, priez pour nous. Joseph très fidèle, priez pour nous. Miroir de patience, priez pour nous. Ami de la pauvreté, priez pour nous. Modèle des travailleurs, priez pour nous. Gloire de la vie de famille, priez pour nous. Gardien des vierges, priez pour nous. Soutien des familles, priez pour nous. Consolation des malheureux, priez pour nous. Espérance des malades, priez pour nous. Patron des mourants, priez pour nous. Terreur des démons, priez pour nous.
protecteur de la Sainte Église, priez pour nous. Consécration à Saint Joseph. Ô Saint Joseph, nous nous consacrons à toi. Nous te choisissons comme notre protecteur et notre guide. Nous mettons sous ta garde notre vie et notre famille. Nous te confions toutes nos intentions. Accepte-nous comme membres de ta famille spirituelle. Traite-nous comme tu as traité Jésus et Marie. Protège-nous avec la même vigilance. Aime-nous avec la même tendresse paternelle. Dans toutes nos nécessités spirituelles et temporelles, nous recourons à toi avec confiance. Présente nos prières à Jésus et Marie. Obtiens-nous les grâces dont nous avons besoin. Aide-nous à imiter tes vertus, ta foi silencieuse et profonde, ton obéissance prompte et généreuse, ton humilité cachée et authentique. Enseigne-nous à travailler consciencieusement, à accomplir nos devoirs avec fidélité, à chercher d'abord le royaume de Dieu, à faire confiance à la divine providence. Protège nos familles de tout mal, garde-les dans l'unité et la paix. Aide les parents dans leur mission éducative. Veille sur les enfants et leur vocation. Assiste-nous particulièrement à l'heure de la mort. Que nous puissions mourir dans la grâce de Dieu, entourés de l'amour de nos proches et portés par ton intercession vers le ciel. Prière à tous les saints. Invocation générale. Ô glorieuse assemblée des saints et saintes du ciel, vous qui contemplez maintenant la face de Dieu, vous qui êtes parvenus à la béatitude éternelle, vous qui intercédez sans cesse pour nous, nous vous invoquons avec confiance et amour. Vous avez marché sur cette terre comme nous. Vous avez connu les tentations et les combats. Vous avez lutté contre le péché et le mal. Vous avez persévéré jusqu'à la victoire finale. Maintenant, vous êtes dans la gloire. Participants de la vie divine, membres du corps mystique du Christ, amis de Dieu et nos frères aînés. Votre communion avec nous est réelle. Vous nous aimez et vous priez pour nous. Vous désirez notre salut et notre sainteté. Vous nous accompagnez sur le chemin du ciel. Les saints apôtres et évangélistes. Saint Pierre, prince des apôtres, toi qui as reçu les clés du royaume, toi sur qui le Christ a bâti son Église, toi qui as donné ta vie par martyr, fortifie notre foi et intercède pour le pape. Saint Paul, apôtre des nations, toi qui as été saisi par le Christ sur le chemin de Damas, toi qui as porté l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, toi qui as combattu le bon combat, embrase-nous de zèle pour l'Évangile. Saint Jean, disciple bien-aimé, toi qui as reposé sur le cœur de Jésus, toi qui as été confié à Marie au pied de la croix, toi qui as vu l'Apocalypse, apprends-nous à aimer comme tu as aimé. Saint Jacques le Majeur, premier martyr parmi les apôtres, Saint André, qui a conduit Pierre au Christ, Saint Philippe et Saint Barthélemy, Saint Matthieu, l'ancien publicain devenu évangéliste, Saint Thomas, qui a proclamé « Mon Seigneur et mon Dieu », Saint Jacques le Mineur, Saint Simon et Saint Jude,
Saint Matthias, choisi pour remplacer Judas, priez pour nous et pour toute l'Église. Saint Marc, compagnon de Pierre, Saint Luc, médecin bien-aimé et historien de la miséricorde, vous qui avez mis par écrit les paroles et les actes de Jésus, aidez-nous à connaître et à aimer l'Évangile. Les saints martyrs. Saints martyrs de tous les temps et de tous les lieux, vous qui avez versé votre sang pour le Christ, vous qui avez témoigné de votre foi jusqu'à la mort, vous qui portez la palme de la victoire, donnez-nous le courage de témoigner. Saint Étienne, premier martyr, toi qui as pardonné à tes bourreaux comme le Christ, toi qui as vu les cieux ouverts, apprends-nous le pardon et la charité. Saints innocents de Bethléem, premier martyr, témoins sans parole, protégez tous les enfants innocents, spécialement ceux qui sont menacés et persécutés. Saint Laurent, diacre et martyr, toi qui as distribué les trésors de l'Église aux pauvres, toi qui as supporté le martyre avec joie, enseigne-nous la générosité et le courage. Sainte Agnès, Vierge et martyre, Sainte Cécile, patronne des musiciens, Sainte Lucie, dont le nom signifie lumière, Sainte Agathe, Sainte Barbe, et toutes les vierges martyrs, gardez-nous purs et fidèles. Saintes martyrs des premiers siècles, qui avaient affronté les lions et les flammes, saintes martyrs des temps modernes, qui continuez à donner votre vie pour le Christ, fortifiez l'Église persécutée. Les saints pères et docteurs de l'Église. Saint Augustin, docteur de la grâce, toi qui as cherché la vérité avec passion, toi qui as trouvé le repos en Dieu, éclaire notre intelligence et enflamme notre cœur. Saint Thomas d'Aquin, docteur angélique, toi qui as uni la foi et la raison, toi qui as contemplé les mystères divins, aide-nous à comprendre notre foi. Saint Jérôme, traducteur des Écritures, toi qui as consacré ta vie à l'étude de la parole, donne-nous l'amour de la Bible. Saint Ambroise, Saint Jean Chrysostome, Saint Basile, Saint Grégoire de Nazianze, Père de l'Église d'Orient et d'Occident, défendez la vraie foi et l'unité des chrétiens. Sainte Catherine de Sienne, docteur de l'Église, Sainte Thérèse d'Avila, réformatrice du Carmel, Sainte Thérèse de Lisieux, docteur de la Petite Voix, Sainte Hildegarde de Bingen, visionnaire et prophétesse, femme forte dans la foi, priez pour nous. Saint Jean de la Croix, docteur mystique, Saint François de Sales, docteur de l'amour de Dieu, Saint Alphonse de Ligorie, docteur de la morale, guidez-nous sur le chemin de la sainteté. Les saints fondateurs et réformateurs, Saint Benoît, Père des moines d'Occident, toi qui as établi la règle ora et labora, apprends-nous l'équilibre entre prière et travail. Saint François d'Assise, pauvre d'Assise, toi qui as embrassé Dame Pauvreté, toi qui as reçu les stigmates du Christ, toi qui as chanté les louanges du Créateur, enseigne-nous la simplicité et l'amour de la création. Saint Dominique,
prédicateur de la vérité, fondateur de l'ordre des prêcheurs, obtiens-nous le zèle pour la vérité. Saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites, toi qui as enseigné le discernement spirituel, guide-nous dans nos choix et nos décisions. Saint Jean Bosco, père et éducateur des jeunes, Sainte Madeleine Sophie Bara, éducatrice, Saint Marcellin Champagnat, apôtre de l'enseignement, protégez l'éducation chrétienne de la jeunesse. Sainte Claire d'Assise, fondatrice des Clarisses, Sainte Thérèse de Calcutta, mère des plus pauvres, Saint Vincent de Paul, père des œuvres de charité, Sainte Louise de Marillac, servante des pauvres, inspirez-nous l'amour des plus démunis, les saints de la vie cachée et de la contemplation, Sainte Marie-Madeleine, apôtre des apôtres, toi qui as aimé beaucoup, toi qui as été la première témoin de la résurrection, apprends-nous l'amour contemplatif et le témoignage. Saint Jean-Baptiste, précurseur du Seigneur, toi qui as préparé le chemin du Messie, toi qui as diminué pour que le Christ grandisse, enseigne-nous l'humilité et le zèle. Sainte Anne et Saint Joachim, parents de Marie, vous qui avez élevé la Mère de Dieu, protégez les grands-parents et les familles. Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, pasteur exemplaire et confesseur infatigable, intercède pour tous les prêtres. Sainte Bernadette de Lourdes, toi à qui Marie est apparue, toi qui as creusé la source de guérison, prie pour les malades et les pèlerins. Saint Padre Pio, stigmatisé confesseur, toi qui as porté les plaies du Christ, toi qui as consolé tant d'âmes, intercède pour nous auprès du Seigneur. Sainte Faustine, apôtre de la divine miséricorde, toi qui as transmis le message de la miséricorde, apprends-nous à faire confiance à Jésus. Les saints patrons et protecteurs, Saint Michel Archange, prince de la milice céleste, toi qui as combattu Satan et ses anges, défends-nous dans le combat spirituel, protège l'Église contre les forces du mal. Saint Gabriel Archange, messager de Dieu, toi qui as annoncé l'incarnation à Marie, porte nos prières devant le trône de Dieu. Saint Raphaël Archange, médecin de Dieu, toi qui as guidé et guéri Tobie, accompagne-nous sur les chemins de la vie. Saints anges gardiens, vous que Dieu a établis pour nous protéger, veillez sur nous, jour et nuit. Inspirez-nous de bonnes pensées. Détournez-nous du mal. Conduisez-nous vers le ciel. Saint Christophe, porteur du Christ, protège les voyageurs et tous ceux qui sont en chemin. Sainte Cécile, patronne des musiciens. Saint Joseph, ouvrier, patron des travailleurs. Saint Luc, patron des médecins. Saint Thomas More, patron des hommes politiques. Sainte Jeanne d'Arc, patronne de la France. Saint Patrick, patron de l'Irlande. Intercédez selon vos patronages particuliers. Les saints de notre temps. Saints et saintes du XXe et XXIe siècle, vous qui avez vécu dans notre monde moderne, vous qui avez affronté les défis de notre époque, montrez-nous qu'il est possible
d'être saint aujourd'hui. Saint Maximilien Kolbe, martyr de la charité, toi qui as donné ta vie pour sauver un père de famille, toi qui as vaincu la haine par l'amour, enseigne-nous le sacrifice et le don de soi. Sainte Teresa Benedicta de la Croix, Edith Stein, philosophe convertie, carmélite, martyr à Auschwitz, toi qui as uni la recherche de la vérité et la foi, guide les intellectuels vers le Christ. Saint Jean-Paul II, pape et pasteur, toi qui as proclamé « N'ayez pas peur », toi qui as défendu la dignité humaine, fortifie l'Église et inspire les jeunes. Saint Oscar Romero, évêque et martyr, toi qui as défendu les pauvres jusqu'à la mort, toi qui as été tué pendant la célébration de l'Eucharistie, donne-nous le courage de défendre la justice. Bienheureuse Chiara Badano, jeune lumineuse, toi qui as vécu ta maladie avec joie, toi qui as offert ta souffrance pour l'Église, inspire les jeunes à vivre pleinement leur foi. Saint Louis et Zélie Martin, parents de Thérèse, premier couple marié canonisé ensemble, vous qui avez sanctifié la vie familiale, protégez toutes les familles chrétiennes. Prière pour l'intercession de tous les saints. Ô saints et saintes de Dieu, vous qui formez la communion glorieuse du ciel, vous qui êtes nos frères et sœurs dans le Christ, vous qui connaissez nos besoins et nos faiblesses, priez pour nous qui sommes encore en chemin. Présentez nos prières devant le trône de Dieu. Ajoutez vos mérites à nos pauvres supplications. Purifiez nos intentions par votre intercession. Obtenez-nous les grâces nécessaires à notre salut. Nous vous demandons d'intercéder pour nos besoins, pour la conversion des pécheurs, pour la sanctification des fidèles, pour la persévérance des justes, pour le salut de tous les hommes. Priez pour l'Église universelle, pour qu'elle soit toujours fidèle au Christ, pour qu'elle annonce l'Évangile avec courage, pour qu'elle soit un signe d'unité et de paix. Priez pour le pape et tous les évêques, pour qu'ils soient de bons pasteurs, pour qu'ils guident le troupeau avec sagesse, pour qu'ils défendent la vérité avec force. Priez pour tous les prêtres et les diacres, pour qu'ils soient saints dans leur ministère, pour qu'ils célèbrent dignement les sacrements, pour qu'ils soient proches du peuple de Dieu. Priez pour les religieux et les consacrés, pour qu'ils vivent pleinement leurs vœux, pour qu'ils soient des témoins de l'absolu de Dieu, pour qu'ils attirent les jeunes à la vie consacrée. Priez pour toutes les familles, pour qu'elles soient des églises domestiques, pour qu'elles transmettent la foi aux enfants, pour qu'elles vivent dans l'amour et l'unité. Priez pour les époux, pour qu'ils vivent fidèlement leur engagement, pour qu'ils s'aiment comme le Christ aime l'Église, pour qu'ils soient ouverts à la vie. Priez pour les enfants et les jeunes, pour qu'ils grandissent dans la foi, pour qu'ils résistent aux tentations du monde, pour qu'ils découvrent leur vocation.
Priez pour les malades et les souffrants, pour qu'ils unissent leurs souffrances à celles du Christ, pour qu'ils trouvent un sens à l'épreuve, pour qu'ils reçoivent la guérison ou la force. Priez pour les personnes âgées, pour qu'elles ne soient pas seules ni abandonnées, pour qu'elles partagent leur sagesse et leur expérience, pour qu'elles se préparent sereinement à la mort. Priez pour les mourants, pour qu'ils reçoivent les derniers sacrements, pour qu'ils fassent une bonne mort, pour qu'ils entrent dans la joie éternelle. Priez pour les défunts, pour qu'ils soient purifiés de leurs péchés, pour qu'ils soient libérés du purgatoire, pour qu'ils parviennent à la vision béatifique. Priez pour ceux qui ne croient pas, pour qu'ils découvrent Dieu, pour qu'ils s'ouvrent à la grâce, pour qu'ils trouvent le chemin de la foi. Priez pour ceux qui ont perdu la foi, pour qu'ils reviennent à Dieu, pour qu'ils retrouvent l'espérance, pour qu'ils connaissent la miséricorde divine. Priez pour la paix dans le monde, pour que cessent les guerres et les conflits, pour que triomphe la justice et la réconciliation, pour que tous les peuples vivent en harmonie. Priez pour les gouvernants et les dirigeants, pour qu'ils cherchent le bien commun, pour qu'ils respectent la dignité humaine, pour qu'ils gouvernent avec sagesse et justice. Priez pour les pauvres et les marginalisés, pour que leurs besoins soient comblés, pour qu'ils soient traités avec dignité, pour que l'Église soit toujours leur refuge. Priez pour les persécutés à cause de leur foi, pour qu'ils tiennent ferme dans l'épreuve, pour qu'ils pardonnent à leurs persécuteurs, pour que cesse toute persécution religieuse. Consécration de notre vie. Ô Marie, Joseph et tous les saints, en ce moment solennel, nous renouvelons notre consécration totale à Dieu par votre intercession. Nous consacrons à Dieu notre intelligence pour qu'elle cherche la vérité, pour qu'elle connaisse la foi, pour qu'elle médite sa parole. Nous consacrons à Dieu notre volonté, pour qu'elle veuille ce qu'il veut, pour qu'elle choisisse toujours le bien, pour qu'elle persévère dans l'amour. Nous consacrons à Dieu notre mémoire, pour qu'elle se souvienne de ses bienfaits, pour qu'elle garde sa parole, pour qu'elle oublie les offenses. Nous consacrons à Dieu notre cœur, pour qu'il l'aime par-dessus tout, pour qu'il aime le prochain comme lui-même, pour qu'il brûle de charité. Nous consacrons à Dieu notre corps, temple de l'Esprit Saint, pour qu'il soit instrument de sainteté, pour qu'il glorifie Dieu par sa vie. Nous consacrons à Dieu notre temps, nos jours et nos années, notre passé, notre présent et notre avenir, que tout soit pour sa gloire. Nous consacrons à Dieu nos talents, les dons qu'il nous a donnés, nos capacités et nos compétences, que tout serve son royaume. Nous consacrons à Dieu nos biens matériels, notre travail et nos possessions, que nous en soyons de bons gestionnaires, que nous les partagions avec générosité. Nous consacrons à Dieu
nos relations, notre famille et nos amis, nos collègues et nos voisins, que nous soyons instruments de sa paix. Nous consacrons à Dieu nos joies et nos peines, nos réussites et nos échecs, notre santé et nos maladies, que tout devienne offrande d'amour. Engagement à suivre l'exemple des saints. Devant vous, ô saints du ciel, nous prenons l'engagement solennel de marcher sur vos traces, de suivre votre exemple. Comme vous, nous voulons aimer Dieu de tout notre cœur, le chercher en toutes choses, lui consacrer notre vie entière, faire sa volonté avec générosité. Comme vous, nous voulons aimer notre prochain, voir le Christ en chaque personne, servir les pauvres et les petits, pardonner à ceux qui nous offensent. Comme vous, nous voulons vivre l'Évangile, non seulement en parole, mais en acte, être sel de la terre et lumière du monde, témoigner de notre foi sans peur. Comme vous, nous voulons être fidèles à l'Église, aimer le pape et les évêques, participer activement à la vie ecclésiale, contribuer à la mission évangélisatrice. Comme vous, nous voulons cultiver la vie de prière, participer à l'Eucharistie avec ferveur, recevoir les sacrements avec foi, prier quotidiennement et méditer la parole. Comme vous, nous voulons pratiquer les vertus, vivre dans l'humilité et la simplicité, exercer la patience dans les épreuves, pratiquer la chasteté selon notre état de vie. Comme vous, nous voulons combattre le péché, résister aux tentations, nous convertir chaque jour, progresser dans la sainteté. Comme vous, nous voulons accepter la croix, porter nos souffrances avec le Christ, offrir nos sacrifices pour le salut des âmes, trouver la joie même dans l'épreuve. Nous savons que nous sommes faibles, que nous tombons souvent, que nous sommes encore loin de la sainteté, mais nous comptons sur votre intercession. Aidez-nous à tenir nos engagements. Soutenez-nous dans nos efforts. Relevez-nous quand nous tombons. Encouragez-nous à persévérer. Prière d'envoi. Maintenant que nous avons prié longuement, que nous avons contemplé vos vies, que nous avons demandé votre intercession, envoyez-nous dans le monde, que nous portions dans nos cœurs la paix que nous avons reçue dans cette prière, la force que vous nous avez communiquée, l'amour qui nous vient de Dieu, que nous soyons vos témoins là où nous vivons et travaillons, dans nos familles et nos communautés, partout où la Providence nous conduit. Que notre vie soit une prière continue, un sacrifice spirituel agréable à Dieu, un témoignage de foi, d'espérance et de charité, un reflet de votre sainteté. Accompagnez-nous dans notre vie quotidienne, dans les grandes décisions et les petits gestes, dans les moments de joie et les temps d'épreuve, jusqu'à ce que nous parvenions à la maison du Père. Conclusion et bénédiction. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que Marie, notre Mère, nous couvre de son manteau. Que Joseph, notre protecteur, nous garde de tout mal.
que tous les saints intercèdent pour nous. Que les anges nous accompagnent sur nos chemins. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées, en Jésus-Christ notre Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, maintenant et toujours. Prière finale à la Trinité Sainte. Ô Père éternel, toi qui as créé les saints et les as appelés à la gloire, nous te rendons grâce pour leur exemple, nous te bénissons pour leur intercession. Continue à susciter des saints dans ton Église, des hommes et des femmes qui te consacrent leur vie, des jeunes qui répondent généreusement à ton appel, des familles qui vivent l'Évangile. Fais de nous tous des saints, non pas des saints extraordinaires nécessairement, mais des saints du quotidien, qui vivent l'amour dans les petites choses. Ô Jésus, notre Sauveur, toi le Saint des saints, toi la source de toute sainteté, transforme-nous à ton image. Que nous portions tes stigmates dans notre cœur, que nous vivions de ta vie, que nous aimions de ton amour, que nous sauvions les âmes avec toi, par ta passion et ta croix, par ta mort et ta résurrection. Tu as ouvert les portes du ciel. Tu as rendu possible la sainteté. Ô Esprit Saint, toi qui as sanctifié Marie et les saints, toi qui es le principe de toute sainteté, viens en nous et sanctifie-nous. Remplis-nous de tes dons et de tes fruits, sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété et crainte de Dieu, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Embrase-nous de ton feu, purifie-nous de tout péché, transforme-nous de l'intérieur, fais de nous des temples vivants de Dieu. Ô Trinité Sainte, un seul Dieu en 3 personnes, nous t'adorons et nous te glorifions, nous te consacrons notre vie. Par l'intercession de Marie, de Joseph et de tous les saints, exauce nos prières, accorde-nous tes grâces, conduis-nous à la vie éternelle. Que tout soit pour ta plus grande gloire, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Conclusion de notre prière. Chers amis dans le Christ, vous venez de vivre quelque chose d'extraordinaire. Pendant ce moment de prière, le ciel entier s'est penché sur vous. Marie a couvert vos intentions de son manteau maternel. Joseph a pris votre famille sous sa protection. Et tous les saints ont uni leurs voix à la vôtre devant le trône de Dieu. Mais ce n'est pas fini. C'est maintenant que tout commence vraiment. Cette prière a libéré dans votre vie une puissance d'intercession qui va continuer à agir. Les grâces que vous avez demandées sont en mouvement. Le ciel a entendu votre cri. La réponse est déjà en chemin. Alors maintenant, faites ces 4 choses essentielles. Premièrement, commentez immédiatement « J'ai prié », suivi de ce que vous avez ressenti. Votre témoignage va encourager des milliers d'autres personnes. Vous pourriez littéralement sauver une âme
par votre témoignage. Deuxièmement, si vous ne l'avez pas encore fait, écrivez votre intention en commentaire. Ô Marie, Joseph et tous les saints, je vous confie, mettez ici votre intention personnelle. Intercédez pour moi auprès de Dieu. J'ai foi en votre puissante intercession. Amen. Cela crée une chaîne de prière d'une puissance incroyable. Troisièmement, partagez cette prière avec au moins 3 personnes qui en ont besoin. Pensez à quelqu'un qui traverse une épreuve, qui a perdu la foi, qui souffre en silence. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour transformer leur vie. Quatrièmement, abonnez-vous pour recevoir d'autres prières puissantes et activez la cloche. Ne laissez pas cette grâce être un événement isolé. Faites-en le début d'une véritable révolution spirituelle dans votre vie. Dans les jours qui viennent, soyez attentifs aux signes. Dieu va vous répondre, mais pas toujours comme vous l'attendez. Une porte va s'ouvrir. Une rencontre va se produire. Une paix va envahir votre cœur. Restez vigilant et reconnaissant. Et quand vous verrez la réponse, revenez témoigner pour glorifier Dieu. L'ennemi va peut-être essayer de vous décourager en vous faisant croire que rien n'a changé. Ne l'écoutez pas. Votre prière a été entendue. Les saints intercèdent pour vous en ce moment même. La victoire est déjà acquise. Tenez bon, restez dans la foi. Ne lâchez rien. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que Marie étende son manteau sur vous. Que Joseph protège votre foyer. Que tous les saints forment autour de vous une muraille infranchissable. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous n'êtes plus seul. Vous avez toute une famille céleste qui veille sur vous. Vous avez des milliers de frères et sœurs qui prient avec vous. Votre délivrance est proche. Votre miracle est en chemin. Votre transformation a commencé. Commentez « J'ai prié ». Partagez avec 3 personnes. Abonnez-vous et restez dans l'expectative. Je prie pour vous et j'ai hâte de lire vos témoignages. Que Dieu vous bénisse infiniment. Et souvenez-vous, avec Marie, avec Joseph, avec tous les saints et surtout avec Jésus, tout est possible. Allez en paix. Amen.